Donc, bonsoir, bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la Ville de Baie-Saint-Paul. Déjà le mois d'avril, donc on s'emmène vers l'été 2023 qui s'en vient à grands pas. Donc, bien heureux de vous retrouver après ce long congé pascal. Sans plus tarder, je vais demander à M. Émilien Bouchard, qui est greffier de la municipalité, s'il vous plaît, de procéder à la lecture de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra mardi le 11 avril à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir en ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture au dépôt des minutes, en adoption des procès-verbaux suivants, en séance ordinaire du 13 février, en B, séance extraordinaire du 20 février, et en C, séance extraordinaire du 13 mars 2023. En D, règlement, adoption finale du règlement R833-2023, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R630-2015 dans le but d'autoriser l'exploitation d'une sablière dans la zone AD 404. En 2, consultation publique portant sur le règlement numéro R840-2023, ayant pour objet de modifier le règlement sur les usages conditionnels numéro R636-2015, dans le but principal d'ajouter les sections applicables aux unités d'habitation accessoires et d'habitation intercalaire, ainsi que de modifier le règlement de zonage R630-2015 afin d'ajouter la terminologie applicable à une unité d'habitation accessoire et à une habitation intercalaire. En 3, adoption finale du règlement R840-2023. En 4, consultation publique portant sur le projet de règlement numéro R842-2023, ayant pour objet de modifier les dispositions relatives aux déclarations de travaux et d'ajouter un tarif de permis pour les unités d'habitation accessoires du règlement sur les permis, les certificats et les conditions d'émission de permis de construction numéro R604-2014. En 5, adoption finale du règlement R842-2023. 6, adoption du règlement R841-2023 visant à déterminer le droit de préemption, les secteurs concernés et les conditions d'application. En 7, adoption du règlement R843-2023 modifiant la numérotation de certains articles contenus au règlement R816-2022. Résolution, administration et législation. 1. Remboursement d'un montant perçu en trop pour le lot 4 393 109. En 2, acquisition d'une partie de la plage, autorisation de signature. En 3, acquisition d'une parcelle de terrain située sur le quai, autorisation de signature. En 4, maison mère, contribution aux travaux, entente bilatérale avec la Société québécoise d'infrastructure, précision. 5, réseau Charlevoix, train à l'hydrogène, autorisation pour installation d'un abri de service. En 6, pratique des transports actifs, demande de subvention. En 7, Primada, dossier 10-11-534, protocole d'entente, autorisation de signature. 8, succession de Mme Dominique Stein, entérinement de l'inventaire dressé par le liquidateur. En 9, demande à la Régie des alcools, des courses et des jeux pour A, Joe Smoke Meat, en B, Café, Arômes et Saveurs, et en C, Salon de quilles Charlevoix. 10, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, un rapport de vérification. 11, décret de la semaine de l'action bénévole au Québec, 16 au 22 avril 2023. En sécurité publique, 12, renouvellement des ententes avec COCA. A, pour le contrat de service de la gestion des appels 911. Et en B, pour le contrat de service pour la répartition des appels incendie. 13, appareils respiratoires, achat et mise aux normes. 14, travaux à la caserne, avenant numéro 4. Voirie hygiène du milieu, 15, postes de surpression dans le secteur de l'équerre, adjudication de la soumission. 16, achats de véhicules pour le service des travaux publics.
17, programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TECQ, reddition de compte. Urbanisme et mise en valeur du territoire, 18, programme PSMMPI, volet 1B, modification de la convention. Loisirs, parcs et culture, 19, bibliothèque, appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. 20, achat d'une trampoline gonflable. 21, projet d'un centre sportif, service professionnel, adjudication de la soumission. 22, marché public, protocole d'entente, autorisation de signature. 23, projet biblioscope pour tous, protocole d'entente, autorisation de signature. 24, projet de la table famille Charlevoix, espace de jeux libres et symbolique. 25, formation du comité Boisé-Duquet. Affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. Un congrès annuel de la Fédération des villages relais du 24 au 26 mai, délégation. 2 tournois de balle molle les 8, 9 et 10 septembre. En 3 tournois de water polo le 6 mai. 4 tournois de golf saison 2023. 5 journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, 17 mai 2023. Suivi en G de la correspondance. H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de mars 2023. I, période d'intervention des membres du Conseil. En G, question du public et en cas levé ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Donc, c'est proposé par M. Boily et c'est secondé par M. Fizet. En C maintenant, 1, adoption des procès-verbaux donc pour la séance ordinaire du 13 février dernier. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, c'est proposé par M. Duchesne et c'est appuyé de M. Ménard. En B, oui, en B, la séance extraordinaire du 20 février 2023. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Bessonne et c'est appuyé de M. Boily. C, séance extraordinaire du 13 mars 2023. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Fizet et c'est secondé par M. Bessonne. En D, dans la section règlement, en 1, adoption finale du règlement R 833-2023, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R 630-2015 dans le but d'autoriser l'exploitation d'une sablière dans la zone AD 404. Bien, c'est vraiment notre dernière étape là, du processus législatif. Par la suite, là, ça sera au niveau de la MRC là, pour assurer la conformité avec le schéma d'aménagement. On en avait déjà parlé dans les étapes subséquentes là, suite à la demande d'amendement qui avait été soumise là, pour le lot 3 622 835 là, du cadastre du Québec sur le boulevard Monseigneur de Laval, qui est une propriété de M. Jenny Côté. Ce qu'on désire, c'est de permettre l'usage d'extraction du sable et du gravier qui n'est pas autorisé, mais qui, dans le passé, là, ce dernier là, a pu exercer là, cet usage dans le passé. Et là, on viendrait là, repermettre le tout là, pour son utilisation personnelle. Donc, il y a eu avis de motion dans les derniers mois et on a eu l'adoption, la période de consultation également publique. Il n'y a eu aucun commentaire lors de la séance de mars dernier. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. C'est proposé par M. Boily et c'est secondé par M. Fizet. En 2, consultation publique portant sur le règlement numéro R 840-2023, ayant pour objet de modifier le règlement sur les usages conditionnels numéro R 636-2015 dans le but principal d'ajouter les sections applicables aux unités d'habitation, appelées accessoires les UHA, et d'habitation intercalaire, ainsi que de modifier le règlement de zonage R 630-2015 afin d'ajouter la terminologie applicable à une UHA et à une habitation intercalaire. Donc, ce soir, on va vraiment faire une présentation. Là, Mme Diane Lemire, là, qui est directrice du service d'urbanisme ici à la Ville, est présente ce soir et va effectuer la présentation. C'est une courte présentation, cependant, qui est quand même assez concise et précise, qui permettra de répondre, là, j'en suis convaincu, à plusieurs questions. On a déposé l'avis de motion à la séance de mars dernier et je pense que ça a quand même été bien reçu dans la population. Il y a eu plusieurs manifestations positives d'intérêt là, pour ce projet. Là. Entre autres, on parle souvent de les UHA, là, les mini-maisons. Là. Il y a plusieurs personnes qui sont en faveur du projet. On a quand même des balises. Là. C'est pas prévu, du moins pour l'instant, d'y aller avec un quartier de mini-maison. Je vais laisser Mme Lemire là, effectuer la présentation. Donc, ce qu'on va faire
pour débuter, Mme Lemire va effectuer la présentation. Par la suite, on va y aller en consultation publique et il y aura adoption là, du projet par la suite. Donc, je cède la parole à Mme Lemire. En fait, on a un grand enjeu comme partout au Québec. Hein. Il y a une crise importante de l'habitation partout. Il y a une difficulté d'accès au logement. Il y a une hausse importante des coûts de loyer. Puis, on a le taux d'inoccupation de logement le plus bas au Québec depuis plus de 20 ans. Il y a plusieurs pistes de solutions pour régler la problématique. Ça, c'en est une sur laquelle on travaille actuellement. Il y en a d'autres qui viendront par la suite. En fait, l'unité d'habitation accessoire, ça a plusieurs avantages. Ça a l'avantage de densifier de façon douce le périmètre urbain. Ça a également l'avantage de maximiser nos infrastructures publiques, c'est-à-dire notre service de d'égout et d'aqueduc. C'est une offre de logement qui est diversifiée, qui vient répondre à des besoins différents aux besoins traditionnels. Par exemple, ça va favoriser l'accès à des petits logements, là, juste pour que vous puissiez avoir une image, c'est à peu près le plus grand qu'il va y avoir dans ces unités d'habitation-là, c'est des 3,5. Donc, c'est pour des personnes seules, des couples. Ça aide aussi au maintien des personnes aînées à la résidence. Ainsi, ça peut être un modèle utilisé pour la bigénération ou l'intergénérationnel. Donc, c'est un modèle qui peut être affecté à cet usage aussi. Je vais juste clarifier que oui, il y a les mini-maisons, c'est-à-dire que c'est une unité d'habitation indépendante sur un terrain sans autre unité d'habitation. Par contre, ici, c'est pas tout à fait la même chose. C'est une unité d'habitation qui est accessoire à l'habitation principale, c'est-à-dire qu'il va prendre lieu sur le même terrain que la maison principale. C'est ça la principale différence avec la maison, les mini-maisons qu'on entend parler un peu partout au Québec. C'est à des fins locatives, résidentielles et pas pour de la location touristique non plus. Et c'est toujours plus petit que la résidence principale. Il y a plusieurs modèles. Il y a l'appartement accessoire. En fait, c'est aménagé à l'intérieur d'une maison. Ça peut être au sous-sol, au rez-de-chaussée, à l'étage supérieur, ou ça peut utiliser plus d'un étage. Mais encore une fois, c'est à des fins locatives, résidentielles, puis ça a une superficie inférieure à celle de la résidence principale. Il peut aussi y avoir un agrandissement là, de la résidence pour y aménager ce logement-là. Il y a l'appartement qui est intégré au bâtiment secondaire, tel un garage ou un hangar. Encore une fois, à des fins de location résidentielle, toujours plus petit que la résidence principale. Puis dans ce cas précis-là, il va avoir son accès indépendant à l'accès au garage ou au hangar. Et il y a la maison-jardin, puis c'est là que les gens confondaient là, avec la mini-maison. En fait, c'est une maison, c'est une petite maison qui est en cour arrière ou latérale et qui est indépendante de la résidence principale. Il va avoir évidemment son entrée indépendante, mais ça peut aussi être un bâtiment secondaire qui est entièrement transformé en logement locatif. L'habitation intercalaire, ça c'est un autre modèle. En fait, ça permet d'utiliser des terrains qui sont vacants, situés à l'intérieur du périmètre urbain, principalement dans des secteurs qui ont été construits avant 1960. Souvent, on a des petits terrains résiduels qui ont des formes, des dimensions atypiques, et on ne peut pas y construire une résidence parce que ça ne correspond pas aux normes générales applicables au secteur. Avec le règlement d'usage conditionnel, ce que ça nous permet d'assouplir nos normes et de s'adapter aux terrains particuliers. On en a deux beaux exemples. Puis, je vous ai mis aussi complètement à droite un petit terrain résiduel qui est sur la rue Saint-Jean-Baptiste qui pourrait faire l'objet d'une construction intercalaire. Il y a des conditions de recevabilité. Il faut que ce soit situé à l'intérieur du périmètre urbain. Il faut, comme on disait tout à l'heure, que ce soit accessoire à la résidence principale et il faut que ce soit un unifamilial isolé ou un unifamilial jumelé. Ça doit être sur une rue qui est reconnue par la ville et il doit y avoir les services publics qui sont déjà là, c'est-à-dire le réseau d'aqueduc et d'égout. Ça doit être aussi un propriétaire occupant.
ça doit être à des fins de location résidentielle et ça doit être loué au minimum 2 mois consécutifs. La raison de ce critère-là, c'est de s'assurer qu'il n'y aura pas de location touristique qui va se faire dans ces unités d'habitation-là. En gros, c'est pas mal ça. La procédure d'approbation, c'est relativement simple. C'est un peu comme une dérogation mineure. Vous venez rencontrer votre inspecteur, vous préparez vos documents, vous les déposez. Quand c'est prêt, il amène ça au comité consultatif d'urbanisme. Le comité fait une recommandation au conseil. Et le conseil entérine. Il peut aussi ajouter des conditions d'intégration au milieu, par exemple. Puis ensuite, le permis est émis. Je vous dirais, à partir du moment où le dossier est dûment déposé et complété auprès de l'inspecteur, c'est environ 1 mois et demi avant d'émettre le permis. Donc, c'est pas très long. Évidemment, il y a des critères d'analyse. Notre souci, c'est que la petite habitation soit intégrée au milieu d'accueil. Donc, il y a des critères au niveau de l'implantation et de la superficie. Ce qu'on veut s'assurer, c'est de protéger, évidemment, aussi la vie privée des terrains voisins. Parce qu'on a notre cour, mais on a souvent un voisin à l'arrière qui a sa cour, qui a son espace de vie privé extérieur, puis c'est précieux pour lui, puis on veut définitivement pas y amener des contraintes. Donc, il va y avoir des critères au niveau des marges de recul, des hauteurs, des volumétries, des implantations. Comme on disait tout à l'heure, c'est des petits appartements, des petits 3,5. Ça peut aussi être à air ouverte, là, ça aussi, il n'y a pas de problème. La superficie maximale, c'est la même qu'un garage, tout simple, c'est 70 mètres carrés. Comme ça, on voulait pas que ce soit, parce qu'on ne voulait pas que ce soit de trop gros bâtiments non plus dans les cours arrière. Si c'est plus d'un étage, c'est 95 mètres carrés de plancher et l'habitation accessoire ne doit pas avoir une superficie plus grande doit plutôt avoir une superficie inférieure à 50 de l'unité d'habitation principale. Au niveau de l'architecture, la photo d'en haut parle d'elle-même. Puis celle d'en bas parle d'elle-même, évidemment. Alors, les critères, c'est pour s'assurer justement qu'il y ait une belle intégration au milieu, puis une belle acceptabilité aussi du voisinage. Donc, on va s'assurer que le style du nouveau bâtiment va s'intégrer à la maison, évidemment, mais également au quartier d'accueil. Par exemple, par la forme, la volumétrie, la hauteur, les éléments architecturaux, matériaux, couleurs, etc. On veut aussi s'assurer que ce soit une offre de logement de qualité. Donc, les plans devront être préparés par un professionnel reconnu. Ça peut être un technicien en architecture ou un architecte. En fait, ce qu'on veut, c'est que ce soit conforme au code du bâtiment, mais à tous les codes de construction applicables pour une habitation. On va aussi gérer les ouvertures parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de grandes fenêtres qui vont donner sur les cours des voisins. On veut assurer l'intimité de tout le monde, mais on ne veut pas non plus que ce soit des grands murs qui vont restreindre de façon importante l'ensoleillement des voisins. L'aménagement extérieur, ce qu'on veut, c'est évidemment qu'il y ait un stationnement pour cette nouvelle unité d'habitation-là. On veut également qu'il y ait un petit espace, une petite cour pour lui ou un petit patio, une petite terrasse. Mais ça peut aussi être un partage avec la résidence principale. Dans tous les cas, il faudra qu'il y ait une allée piétonne qui va mener du stationnement à l'unité d'habitation. Puis ça, c'est pour des raisons de sécurité. Puis ça doit être aménagé en surface dure. Imaginez le cas de figure qu'une ambulance doit se rendre. Donc, il faut que la civière et les ambulanciers puissent s'y rendre de façon la plus rapide et sécuritaire possible. Évidemment, l'éclairage va être au minimum. On veut que ce soit sécuritaire, mais on ne veut pas que ça éblouisse les propriétés voisines. Puis les branchements aux services municipaux vont se faire à partir de la résidence. Je vais peut-être ajouter, je me suis mis des petites notes, fait que je vais les lire. Je vais peut-être ajouter que si vous avez des demandes d'information, vous pouvez vous adresser au service d'urbanisme. Également, c'est déjà sur le site Internet de la Ville, dans l'onglet « Citoyens, urbanisme, unité d'habitation accessoire », vous avez toutes les informations qui sont là. Je veux peut-être aussi ajouter que, contrairement aux autres demandes d'usage conditionnel dont le coût est de 500 $, pour l'unité d'habitation accessoire, elle sera seulement de 60 $, évidemment, pour favoriser la construction de ce type d'habitation-là. Je vais peut-être juste terminer en disant qu'on va offrir aussi 5 consultations du SARP. Le SARP, c'est le service d'aide à la rénovation patrimoniale.
En fait, c'est des consultations gratuites pour la réalisation d'esquisses de propositions de petites maisons ou agrandissements pour l'année en cours. Alors, j'ai fait le tour. Merci. Merci, Mme Lemire. Donc, on serait maintenant à la période de consultation publique. Monsieur Bouchard, est-ce qu'on avait reçu des commentaires? J'aurais une question. Non? J'aurais une petite question, Madame. Oui. Est-ce que c'est possible, mettons, de faire une demande de permis à temps partiel, mettons, pour essayer? Mettons, je demande une demande de permis pour 6 mois pour savoir si ça va marcher, si ça me plaît, puis si ça ne me nuit pas trop. Est-ce que c'est possible? Bien oui, c'est possible, sauf que l'unité d'habitation accessoire doit être aménagée conformément là, au Code national du bâtiment, avoir ses propres espaces comme la cuisine, les salles de bain, tout ça. Là. Mais oui, les gens peuvent le demander puis dire après 6 mois, ben non, finalement, on laisse tomber. Mais ce serait dommage parce qu'il aurait fait tous les travaux là, à cet effet. Mais oui, c'est possible. Puis ça, les travaux, il faut qu'ils soient faits avant la demande, ben ça peut se faire en cours de développement. En même temps là, que la demande de travaux, là, on fait la demande pour l'usage. Merci. Donc, ça va, M. Boily? On est en consultation publique. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici dans la salle et qui aimeraient s'exprimer sur le sujet? Non? Donc, je vais clore la période de consultation publique et je vais demander au Conseil si on est prêt à procéder à l'adoption. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui fait la proposition pour l'adoption? C'est proposé par M. Ménard et c'est secondé par M. Fizette. Donc, le règlement est adopté. En 4, consultation publique portant sur le projet de règlement numéro R842-2023 ayant pour objet de modifier les dispositions relatives aux déclarations de travaux et d'ajouter un tarif de permis pour les unités d'habitation accessoires du règlement sur les permis, les certificats et les conditions d'émission de permis de construction numéro R604-2014. Donc ça aussi, là, c'est pas la première fois là, qu'on arrive avec ça aujourd'hui. Il y a eu un avis de motion qui a été fait là, lors de la séance du 13 mars dernier. La déclaration des travaux, là, comme on mentionnait, c'est dans le but de simplifier le traitement d'une demande de permis et en même temps d'économiser de l'argent aux contribuables. Dans certaines situations, il sera possible dans les prochaines semaines de procéder à une déclaration de travaux. Donc, si on parle pour des travaux à l'intérieur du bâtiment, que ce soit le remplacement ou recouvrement de plancher, de la finition de mur, remplacement des armoires, comptoirs de cuisine, rénovation du système électrique, ou de plomberie, vous avez seulement qu'à faire une déclaration de travaux. Donc, on va sur le site Internet de la Ville. Il va y avoir un onglet à cet effet. On déclare nos travaux. Par la suite, on acquitte les frais là, via carte de crédit. Et dans quelques heures ou quelques jours, donc si quelqu'un là, fait sa demande le mardi, bien, pour les travaux prévus le week-end, bien, il va y avoir là, son autorisation qui va être donnée. Pour ce qui est des travaux à l'extérieur du bâtiment, ça va être vraiment pour les gens qui ne sont pas assujettis à une zone de PIA, donc ceux et celles qui sont sur un territoire où il y a un PIA, exemple là, sur la rue Saint-Jean-Baptiste, sur la rue Saint-Adolphe, Saint-Joseph, même il y en a d'autres. Là, si je commence à tous les nommer, on va être encore ici à minuit. Mais ceux qui ne sont pas assujettis au PIA et qui effectuent des travaux, par exemple une réfection de toiture, remplacement de portes, de fenêtres sans modification du nombre ni des dimensions des ouvertures, installation d'une clôture ou d'un muret, bien, c'est le même processus de déclaration. On va sur le site Internet de la Ville, on fait la déclaration, on acquitte les frais via la carte de crédit et on va avoir là, une réponse d'ici quelques jours là, du service d'urbanisme. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose qui va être apprécié. On le voit surtout là, en saison là, printanière, là, les gens qui veulent refaire la toiture de leur bâtiment, des fois, les gens arrivaient pour déposer leur demande de permis pour changer le toit le mardi ou le mercredi. Et là, on leur disait qu'il y avait quelques semaines de délai là, pour l'obtention du permis. Là, les gens nous mentionnaient, bien là, mon contracteur est engagé, il vient ce week-end, qu'est-ce que je dois faire? Donc, on est convaincu que cette méthode va venir là, régler une bonne partie de ces situations. C'est clair que c'est pas, je comprends que il y a des gens qui sont en zone PIA qui pourront pas là, se prévaloir de cette nouvelle réglementation, mais il y a quand même plusieurs secteurs de la ville, je pense entre autres au quartier résidentiel, là, où il y a plusieurs personnes qui y demeurent. Exemple, quelqu'un qui reste dans le quartier Transime, dans le quartier Filion, le Fortin, le Ménard, tous les développements résidentiels ne sont pas assujettis à cette réglementation, donc ils vont pouvoir là, utiliser
utiliser là, la déclaration pour changer une toiture, par exemple, là, sans problème. Et on prévoit là, dans ce règlement le coût là, pour quelqu'un là, qui va y aller là, avec les unités d'habitation accessoires. Là, comme Mme Lemire l'a mentionné, c'est 60 $ là, qui est prévu pour quelqu'un là, qui décide là, d'utiliser ce dispositif. Donc, on est en consultation publique. Est-ce qu'on avait reçu, M. Bouchard, des commentaires? Non, aucun commentaire. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici présents et qui aimeraient s'exprimer sur le sujet? Non. Donc, je vais clore la période de consultation publique. Nous allons procéder à l'adoption. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption du règlement? C'est proposé par M. Bessonne et c'est secondé par M. Ménard. J'aurais juste un commentaire, si vous le permettez, ou un ajout. Oui, allez-y, M. Duchesne. Juste mentionner que le Conseil a demandé au service d'urbanisme et à la direction de valider l'ensemble des PIA sur notre territoire et on veut, comme Conseil, valider ou diminuer le nombre de PIA qu'on a en conformité, bien sûr, avec notre réglementation. Bon, on pense que dans l'ensemble des PIA sur notre territoire, il y en a qu'on pourrait modifier ou moduler différemment. Et on est en travail là-dessus. Ça va être en suivi au cours de 2023. En effet, une réglementation, c'est quelque chose qui est évolutif. Et on s'est déjà exprimé sur la question et au cours des prochains mois, toute la question des PIA va faire l'objet d'une révision au sein de l'organisation. Donc, on va revoir est-ce qu'il y a certains éléments qui peuvent être épurés, certains éléments qui peuvent être revus. Et en même temps, là, il y a certaines zones de la ville là, qui peuvent être exclues des PIA. C'est toutes des choses qui vont être sur la table et j'ai bon espoir qu'on va réussir à arriver avec quelque chose là, d'acceptable et qui protège en même temps le patrimoine dans notre collectivité, qui assure une certaine harmonisation, mais qui en même temps est au goût du jour là, de 2023. En 6 maintenant, adoption du règlement R 841-2023 visant à déterminer le droit de préemption, les secteurs concernés, les conditions d'application, telles que mentionnées à la séance de mars 2023. Maintenant, la Ville, les municipalités à travers le Québec se sont vues octroyer un nouveau pouvoir, là, un pouvoir qui est octroyé par le gouvernement du Québec, qui est un droit de préemption. Ce qui permet aux municipalités de mettre un droit de préemption là, pour 10 ans. Ça peut être renouvelé par la suite, là, mais via une résolution sur un terrain. Donc, s'il y a un terrain, là, il y a plusieurs terrains à Baie-Saint-Paul qui peuvent être assujettis au règlement. La Ville va envoyer là, une correspondance au propriétaire pour dire que nous mettons un droit de préemption sur le terrain, ce qui signifie que si il y a vente immobilière là, dans le futur, bien, l'acheteur et le vendeur, l'acheteur potentiel, moi je cherchais le terme, merci M. Fizette, donc l'acheteur potentiel et le vendeur, le promoteur en fait, là, sont à faire leur transaction et lorsqu'ils sont rendus là, à notarier le tout, bien, ils doivent aviser la Ville et la Ville a 60 jours pour utiliser son droit. Si la Ville utilise son droit, bien, le terrain va être vendu là, à la Ville au montant qui était stipulé dans l'entente là, avec l'acheteur potentiel. Donc ça nous permet, c'est comme un droit de premier acquéreur que la Ville a, mais ça, on doit quand même cibler à l'avance les terrains. Ce soir, ce qu'on vient faire, c'est vraiment adopter notre règlement là, suite à l'avis de motion qui a été déposé en mars dernier. Et subséquemment, là, dans les prochains mois, on va être en mesure d'identifier les terrains à Baie-Saint-Paul auxquels on va mettre un droit de préemption. C'est quand même un droit qui est intéressant. Certains terrains là, auxquels la Ville a pu acheter dans les dernières années, qu'on n'avait pas ce droit-là, mais qu'on aurait pu acheter là, ou qu'on n'a pas pu acheter, qu'on aurait pu acheter là, au même prix que des personnes ont pu acquérir. Donc, c'est quand même un droit qui est intéressant, qui nous permettra d'assurer le développement là, de la Ville de façon responsable. Et c'est clair que ce droit-là doit être utilisé de façon responsable. Ce n'est pas tous les terrains de Baie-Saint-Paul là, qui seront visés par ce droit plutôt, mais dans les prochaines séances, on sera en mesure là, de venir préciser les différents terrains à Baie-Saint-Paul là, qui vont être visés là, par le droit de préemption. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Fizette, et c'est appuyé de M. Bessonne. En 7, adoption du règlement R 843-2023 modifiant la numérotation de certains articles contenus au règlement R 816-2022. Donc, c'est le règlement là, sur les conteneurs intermodaux. C'est
une technicalité administrative, là, c'est vraiment des numéros d'articles qui ont été changés. C'est vraiment une correction de numérotation. Il n'y a aucune modification au contenu législatif. Donc, c'est vraiment là, une technicalité là, purement là, à l'interne. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Fizette, et c'est appuyé de M. Besson. Dans la section E, administration et législation, en 1, remboursement d'un montant perçu en trop pour le lot 4 393 109. Donc, c'est vraiment une erreur de facturation là, pour un service qui a été chargé, mais que la personne ne bénéficie pas. Donc, c'est un montant là, de 1 900 $ qui est à faire, là, un remboursement plutôt, auprès de Mme Lidiguet. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Duchesne, et c'est appuyé de M. Boily. En 2, acquisition d'une partie de la plage, autorisation de signature. On en avait parlé dans le passé. C'est quand même quelque chose qui est intéressant puisque la plage n'appartient pas à la ville. Tout le monde pense que la plage là, est une propriété de la ville puisqu'elle a une certaine vocation publique, même une très grande vocation publique, on peut dire ça comme ça, mais c'est une plage qui est privée, mais qui va appartenir à la ville là, très prochainement. On a quand même là, une entente, là, on est à finaliser le tout, donc ça serait cédé à la ville là, gratuitement. Cependant, en contrepartie, la ville va assumer les frais de transaction là, et de cession qui est fait là, à titre gratuit. Donc, la ville deviendrait propriétaire de la plage là, à partir du quai jusqu'à peu près là, approximativement à l'entrée du boisé. Donc, c'est quand même une grande partie là, que la ville deviendrait propriétaire. Et il y a tout l'extrant aussi là, au niveau un petit peu là, du fleuve. Ce n'est pas seulement que la partie de la plage. Et il y a également là, une partie là, sur le quai. Lorsqu'on est à valider le tout, il y avait une partie, là, pas au bout du quai, mais dans le milieu, on peut dire ça comme ça, là, qui était là, propriété de Mme Geneviève Simard, et qui également là, sera là, cédé à la ville là, pour la contrepartie. C'est un versement, là, c'est un reçu de charité qui va être fait là, au montant de 20 000 $, mais c'est vraiment là, c'est pas de l'argent de la ville qui va être payé, c'est vraiment un reçu de charité puisque le tout là, est fait là, gratuitement. Il y a un montant de 7 000 $ là, qui est réservé là, de la ville qui va comprendre les frais d'arpentage et les frais de notaire. Ce montant-là là, est pris là, même le fonds de roulement de la ville, donc c'est de l'argent là, qu'on se prête à nous-mêmes. Ça va nous permettre là, de me déléguer comme maire et ainsi que le greffier de la ville pour procéder là, à la signature devant le notaire. Donc, il y a 2 résolutions à faire. La première est pour la partie de la plage et la deuxième là, sera pour la parcelle de terrain là, qui est située sur le quai. Donc, je vais prendre une proposition puis un secondaire pour la partie de la plage. Donc, M. Ménard propose et M. Fizette seconde. Maintenant, pour en 3, le terrain là, qui est situé sur le quai. Donc, M. Ménard, vous proposez également. Est-ce que j'ai un secondaire? M. Boily. Évidemment, la Ville va poursuivre la mission, la vocation publique là, pour ces changements. En 4, Maison-Mère, contribution aux travaux entente bilatérale avec la Société québécoise des infrastructures. Donc, c'est bien, là, j'aime bien le dernier mot, précision. Ce n'est pas de l'argent là, qui est investi ce soir là, à nouveau à Maison-Mère. C'est vraiment une précision. Là. On a eu, avec l'entente avec la Société québécoise des infrastructures, là, on avait pris 500 000 $ dans le surplus de la Ville. Et là, on vient affecter le tout à un projet puisqu'il y a eu le décaissement de la SQI. Donc, c'est vraiment une affectation qui se fait là, au niveau administratif, mais ce n'est pas de la nouvelle argent qui est investi à Maison-Mère. La semaine dernière, il y a eu de l'argent qui a été fait au niveau des travaux. On l'a fait en séance extraordinaire, une séance spéciale, et ce soir, là, en séance publique, j'y reviens, il y a 410 000 $ qui a été pris pour les travaux. Des dépassements dans les coûts de travaux, il y en a un peu partout au Québec. Et vous savez que Maison-Mère est un bâtiment qui est patrimonial, un bâtiment qui est très ancien, ce qui fait que lorsqu'on débute des travaux, bien, des fois, on sait on commence, mais on ne sait pas quelle péripétie on va avoir là, sur le radar durant les travaux. Donc, ça fait en sorte qu'il y a plusieurs imprévus de chantier.
Il y a des ententes également. Hein. Des fois, je vois des gens là, qui sont sur les médias sociaux, puis c'est facile de gérer dans notre salon, puis d'être assis devant la télévision, puis d'être en arrière du clavier de l'ordinateur, puis de dire pourquoi ils font pas ça, pourquoi ils font pas ça. Ça, c'est très facile. Ça, des fois, on est des grands spécialistes, mais il y a des ententes légales qu'on doit respecter. Et si on ne fait pas tel geste, bien, ça peut exposer la ville à des poursuites judiciaires. Puis ça, je pense que comme législateur, puis comme titulaire de charges publiques, les personnes qu'on est assis ici, on n'a pas le choix de prendre des décisions qui sont dans l'intérêt de la ville. Parce que c'est clair que si on n'investit pas, exemple, 300 000, mais qu'en contrepartie, on s'expose à une poursuite de 2 millions, bien, ça ne prend pas la tête à Papineau pour savoir que ce n'est pas la bonne décision. Fait que c'est quand même, ça paraît des fois facile, mais on est confronté à des décisions qui ne sont pas toujours très faciles. Et ce qu'on a fait, je pense quand même, comme bon gestionnaire de fonds publics, on s'est assis avec la congrégation des Petites Franciscaines de Marie et on a eu 100 000 $ qui a été donné pour nous aider là, dans ces travaux-là. Donc, le 410 000 qui a été mis la semaine dernière, bien, finalement, c'est 310 000 qui est à la charge de la ville et il y a un 100 000 $ qui est à la charge des Petites Franciscaines de Marie. Donc, c'est pas toujours facile, la maison-mère. Oui, des fois, on a quelques soupirs, même nous aussi, dans nos bureaux, quand on nous arronce encore avec des dépassements, mais je pense qu'on y va avec des façons responsables et lorsqu'on y va dans l'évolution de la situation, mais on fait notre maximum, justement, puis il y a d'autres annonces qui vont venir dans les prochains mois. On travaille vraiment à faire en sorte d'assurer la pérennité du bâtiment tout en ayant une gestion qui soit efficiente des fonds publics. Donc, sur ça, je vais prendre une proposition pour affecter les sommes au projet. Donc, M. Duchesne, et c'est appuyé de M. Fizette. J'aurais juste un ajout. Allez-y, M. Duchesne. Juste pour mentionner, M. Pilote ne l'a pas mentionné, mais en avis de conformité, on a remis aux normes gicleurs, ascenseurs et quelques parties de toiture. Donc, comme nous sommes les possesseurs de cet établissement, on remet aux normes tout simplement pour respecter ce que la Régie du bâtiment nous oblige. Donc, pour nous, on pense que comme propriétaire, c'était très correct de faire le mouvement. Et comme M. Pilote l'a dit, il y aura des nouvelles bientôt, de bonnes nouvelles sur des entrées d'argent potentielles aussi, également, dont on dévoilera le tout dans les prochaines semaines ou du moins l'an prochain. En effet, et il y a du positif qui s'en vient. Et toute la question de l'espace bleu, bien ça va amener quand même de l'argent au niveau de la ville. Hein? Et ça, il va y avoir des tenants lieux de taxes qui vont être faits. Puis c'est un investissement de 41 millions. Fait que c'est clair que le calcul est fait. Là, c'est quand même des rentrées d'argent qui vont parvenir à la ville. Et c'est plus ou moins 20 % du bâtiment qui va être la propriété du gouvernement québécois, qui ne sera donc plus à la charge de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, il y a du positif qui s'en vient dans les prochaines semaines. En 5, réseau Charlevoix, train à l'hydrogène, autorisation pour installation d'un abri de service. Il y a eu une annonce qui a été faite en grande pompe là, par le gouvernement du Québec là, dans les derniers mois. Donc, il y aura un train à l'hydrogène, là, un projet pilote qui va avoir lieu là, à l'été prochain. On est quand même chanceux d'avoir ça à Baie-Saint-Paul. C'est le premier train à l'hydrogène en Amérique du Nord. Donc, que Baie-Saint-Paul ait été choisi, là, c'est pas rien. Je pense qu'on peut se réjouir de cela. Et c'est entre les Chutes Montmorency et Baie-Saint-Paul que le train sera opéré. C'est vraiment pour la saison estivale 2023. Là, c'est un 4 mois et par la suite, le train il repart là, du côté allemand. Ça, c'est clair. Là, c'est vraiment, il n'y a pas de possibilité de prolongation. Donc, c'est vraiment une expérience pilote pour l'Amérique du Nord et ça va permettre là, à Baie-Saint-Paul et Charlevoix d'avoir une visibilité qui est incroyable. Il va y avoir évidemment, là, comme on dit des fois, des shows de boucan. Là, il va y avoir la grande visibilité là, dans les prochains mois à ce niveau-là. Mais je pense que c'est très intéressant qu'on ait été choisi là, pour cela. Donc, ce qu'on nous demande, là, c'est d'autoriser là, un abri là, industriel de toile grise là, de 20 pieds par 40 pieds de long, des clôtures en maille galvanisée de 8 pieds de haut, un conteneur temporaire de 20 pieds de long par 8 pieds de large, et il y aura là, également un échafaudage temporaire autour d'une section du train pour son entretien. Ça, c'est pas du caprice, c'est vraiment des normes là, au niveau d'Alstom et du transport ferroviaire là, qu'on n'a pas, on n'a pas trop le choix si on veut que le projet puisse se
réalisé. Et ce qu'on viendrait faire, nous, c'est qu'on autoriserait le tout parce que c'est pas permis là, nécessairement là, dans notre législation. Donc, on viendrait permettre le tout pour la durée du projet et ça sera à réévaluer dans le futur là, si il y a quelque chose d'autre. Donc, ce qu'on autorise ce soir, c'est vraiment pour la saison estivale 2023. Le train devrait être en opération autour de la mi-juin et par la suite, là, c'est pour se dérouler pour 4 mois et le tout là, va se terminer là, à l'automne prochain. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Ménard et c'est appuyé de Monsieur Duchesne. En 6, pratique des transports actifs, demande de subvention. C'est dans notre cadre de notre campagne, là, on passe au vert là, visant à inciter la population à la pratique des transports actifs. Ça peut bénéficier d'une subvention. Donc, la campagne serait d'un montant de 52 000 $. Il pourrait bénéficier d'une subvention potentielle du ministère des Transports de 80 %. Évidemment, là, le programme là, dépend là, totalement là, de l'octroi ou non de la subvention par Québec. Donc, ça sera à discuter par la suite au Conseil si on a ou si on n'a pas la subvention. Mais ce qu'on vient faire, c'est d'autoriser là, notre directrice là, des communications et du développement durable à déposer la demande de subvention auprès du ministère des Transports. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Besson, et c'est appuyé de M. Boily. En 7, Primada, dossier 101-15-34, protocole d'entente. C'est différents mobiliers dans le cadre là, de notre programme de Ville Amie des aînés. C'est un programme qui est intéressant puisque ça permet de subventionner là, plusieurs projets et ce n'est pas des projets qui servent exclusivement aux aînés. Là, lorsqu'on fait des trottoirs ou qu'on fait des tables à pique-nique, il n'y a pas un X dessus pour dire si vous n'êtes pas un aîné, c'est une défense de s'asseoir sur la table ou sur le banc. Là, ça sert à toute la population. Donc, ce qu'il y avait, là, c'est 10 tables à pique-nique, 22 bancs, 5 paniers et un panier là, à rebut donc, pour les déchets, le recyclage et le compost. C'est 6 supports à vélo. Donc, c'est pour m'autoriser également comme maire là, à pouvoir signer la convention là, avec le ministère, là, avec le gouvernement du Québec. Donc, c'est le ministère des Affaires municipales. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Fizette, est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. Donc, Monsieur Boily. En 8, succession de Mme Dominique Stein, entérinement de l'inventaire dressé par le liquidateur. Donc, c'est suite là, au décès de Mme Dominique Stein, qui était la propriétaire là, du domaine Simon. Vous savez que c'est la ville de Baie-Saint-Paul qui est un des héritiers. Je ne dis pas qu'on est les seuls héritiers. On est hérité de tout ce qui touchait le domaine Simon, tout ce qui est en matériel, tout cela. On a une partie financière également. Et il y a d'autres inventaires matériels, mais il y a plusieurs héritiers là, qui sont sur le testament. Et là, on a reçu l'inventaire qui est confidentiel. Donc, éventuellement, on pourra dévoiler des montants, tout ça. Mais pour ce soir, là, c'est confidentiel puisqu'il n'y a pas eu encore entente avec tous les héritiers là, et le notaire qui est responsable de la succession. Donc, ce qu'on vient faire, nous, c'est qu'on donne notre autorisation, qu'on accepte là, l'inventaire qui a été fait là, par le liquidateur. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait une proposition? Monsieur Fizette, est-ce que c'est appuyé? Monsieur Ménard. Maintenant, demande à la Régie des alcools, des courses et des jeux. Donc, le processus là, est souvent le même, mais lorsque quelqu'un dépose une demande, là, souvent c'est des permis de bar, de terrasse, tout ça, à la Régie des alcools et des courses et des jeux, la Ville a quand même son mot à dire. Et si la Ville vient dire qu'elle n'est pas en accord, bien, ça annule le processus. Donc, on est une étape là, avant l'octroi du permis par la Régie. Donc, ce soir, on a 3 demandes. La première, c'est par Joe Smoke Meat. La première, c'est ça. C'est pour l'ajout d'une terrasse là, extérieure et que les gens là, pourraient y consommer de l'alcool. Donc, on serait là, en conformité avec notre réglementation. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Duchesne, et c'est appuyé de M. Fizette. En B, le café Arômes et Saveurs, donc c'est la même demande. Là. On irait pour une terrasse extérieure avec consommation d'alcool. On serait conforme aussi avec notre réglementation. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Duchesne, et c'est appuyé de M. Ménard. En C, c'est le salon de quai Charlevoix qui nous demande d'avoir une terrasse là, au permis de bar, une terrasse extérieure. Et on demanderait aussi là, de permettre là, dans l'établissement là, d'avoir un ajout de spectacle sans nudité au permis de bar. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition?
M. Boilly s'est appuyé de M. Duchesne. En 10, programme d'aide à l'entretien du réseau local, routier local, rapport de vérification. Donc, c'est des travaux là, qui ont eu lieu l'an dernier sur nos routes locales et qui sont subventionnés par le ministère des Transports. Il y a une reddition de compte qui est à effectuer et c'est pour un montant de 83 310 là, qui a été octroyé par le ministère des Transports. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Fizette et s'est appuyé de Monsieur Duchesne. En 11, décret de la semaine de l'action bénévole, 16 au 22 avril 2023. Donc, c'est important à nos bénévoles, une chance qu'on les a. Il y a plusieurs activités à la ville de Baie-Saint-Paul, plusieurs aussi installations. Je pense juste à la bibliothèque municipale. On a près de 60 bénévoles qui collaborent aux activités de la bibliothèque, tous les événements, que ce soit les Grands Prix cyclistes, les tournois de hockey, le patin artistique, la fête nationale, tous nos événements, le rendez-vous de la santé. Sans nos bénévoles, là, il y a pas mal de choses là, qui seraient mises au rencard et je pense que la vie citoyenne serait là, impactée quand même grandement. Donc, ce qu'on fait, c'est on va souligner la semaine de l'action bénévole. Donc, ça va être souligné là, la semaine prochaine, là, plus à faible densité. Là, ce sera plutôt des messages de remerciement, mais il y aura une activité de bénévoles là, organisée par la Ville pour nos bénévoles. Ce ne sera pas la semaine prochaine, possiblement en juin. Donc, c'est pas parce qu'il n'y en a pas la semaine prochaine qu'on vous a oublié, mais il va y avoir une activité qui est quand même là, une activité qui sera importante. L'an dernier, les bénévoles de la Ville avaient eu droit à une escapade en train, donc entre Baie-Saint-Paul et la Malbaie avec un souper à bord du train. Ça avait été quand même très apprécié. Je pense que des bénévoles, ça n'a pas de prix. Et cette année, on va le refaire encore. Ce n'est pas une activité en train, mais il va y avoir une belle activité qui va être diffusée là, très prochainement. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? M. Fizette et s'est appuyé de M. Duchesne. Une petite gorgée d'eau. Sécurité publique, renouvellement des ententes de COCA. Donc, contrat de service de la gestion des appels donc pour la centrale 911. Et en B, on aura là, la répartition des appels incendie. Donc, on est, nous, avec la centrale d'appel d'urgence de Chaudière-Appalaches. Notre entente prend fin en mai prochain, donc il y a lieu de reconduire le tout. Tous les appels là, qui sont faits au 911, là, c'est avec cette centrale. Donc, lorsqu'on appelle au 911, c'est là-bas que ça répond. Et en même temps, il y a un centre secondaire des appels d'urgence là, pour les appels là, qui sont au niveau incendie. Puisque lorsqu'on place un appel au 911, bien, ça répond à la centrale 911 et les appels sont redirigés par la suite, dépendamment de la nature de l'appel. Donc, si c'est pour un transport ambulancier, bien, c'est redirigé à la centrale d'appel pour les ambulances. Si c'est pour l'incendie, bien, c'est avec COCA. Ici, c'est pour la police, bien, c'est avec la Sûreté du Québec. Donc, ça, c'est redirigé, mais la centrale de base, c'est COCA. Et par la suite, nous, si c'est pour incendie, on reste avec COCA. Donc, c'est pour renouveler le mandat de la gestion des appels avec cette centrale et en même temps, là, toute la question de la taxe municipale, puisqu'il y a une taxe qui est perçue là, pour le 911 et nous, on viendrait là, transférer l'intégralité du produit là, à COCA. Et l'entente là, viendrait m'autoriser comme maire et ainsi que la direction générale à pouvoir signer l'entente de gestion. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. M. Boilly s'est appuyé de M. Ménard. En 13, appareils respiratoires, achats et mise aux normes. C'est en fonction de notre programme triennal d'immobilisation, des dépenses qui avaient été prévues pour 2023. Au niveau du service incendie, on doit assurer le roulement là, de nos appareils respiratoires. Là, c'est bon, il faut les changer. Il y a des dates d'expiration et pour ne pas changer les quelques, peut-être 50 appareils qu'on a tous la même année, c'est changé là, en fonction. Là, il y en a quelques-uns à chaque année qui sont changés. Et cette année, dans les appareils respiratoires, là, on irait pour 54 000 $. C'est quand même assez dispendieux, mais encore une fois, là, le tout est en fonction des normes là, et on n'a pas le choix là, d'y aller là, avec ça. Donc, c'est un règlement d'emprunt là, qui est disponible là, pour 54 000 $. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Fizette et s'est appuyé de M. Boilly. En 14, travaux, justement, la caserne incendie, avenant numéro 4. Donc, c'est des imprévus de construction. Donc, c'est l'entrepreneur, le Qualité Construction, des imprévus de chantier là, au montant de 20 000 697,88 taxes nettes. Donc, c'est via le règlement d'emprunt 809-2022. On est encore aussi là, à l'intérieur de la section qui avait été prévue pour les contingences. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition?
M. Duchesne et c'est appuyé de M. Bessonne. Voirie et hygiène du milieu, poste de surpression de l'équerre, adjudication de la soumission. On en avait parlé là, à maintes reprises là, dans le secteur de l'équerre, toute la question de la surpression, qu'il n'y avait pas de génératrice, tout ça. On est en train de travailler là, sur ça. Il y avait eu des appels là, qui avaient été placés là, sur SEAO. Maintenant, on y va là, pour l'adjudication de la soumission. Il y avait 2 soumissionnaires, donc des soumissionnaires de Charlevoix, Construction MP et Construction Saint-Gelais. Donc, le plus bas soumissionnaire était là, avant taxe de 89 927,72. Donc, c'est Construction MP qui va se voir là, octroyer le contrat. Qui c'est le plus bas soumissionnaire conforme. Il y avait quand même une petite différence. Là, on parle quand même là, de 30 000 $ de différence entre les 2 soumissionnaires et c'est via un règlement par appui. Donc, un règlement d'emprunt qui était déjà disponible, le 771-7D, qu'on va là, aller de l'avant avec ça. Je pense que c'est quand même là, un projet qui est grandement attendu là, par le conseiller du district et par les gens du secteur de l'équerre. Donc, bien heureux de voir qu'après en avoir parlé pendant des années, bien, on va être capable de matérialiser le tout là, dans les prochains mois. Donc, c'est un projet qui en fait quand même une fierté. Donc, j'imagine que M. Boily, vous allez proposer le tout. S'il vous plaît. Donc, proposé par M. Boily. Je voulais demander le vote. Et M. Bessonne, après avoir demandé le vote, voulez-vous seconder le tout? Donc, c'est secondé par M. Bessonne. Eh bien, Monsieur le maire, je vais rectifier, c'est 22 000 la différence entre les soumissions. Oh, donc, je vous ai écouté. J'avais arrondi. Donc, il y a 22 000 de différence. Mais croyez, M. le maire, là, votre conseiller, les gens du District 6, il a bataillé fort pour votre poste de suppression. Oui, bien, pour être au conseil depuis maintenant là, près de 5 ans et demi, je pense que c'est un sujet qu'on a entendu parler à M. Boily là, à maintes reprises. Donc, ça va se concrétiser enfin. Il était lui-même sur pression. En 16 achats de véhicules pour le service des travaux publics. Bien, le service des travaux publics... Depuis, je vous dirais, la dernière année, il y a quand même là, plusieurs changements qui ont eu lieu. Je pense que là, c'est des changements qui sont positifs. Autant on a entendu parler en négatif du service des travaux publics de la Ville dans les dernières années, autant je pense qu'on est parti sur une bonne lancée. Il y a du bon travail qui s'effectue aux travaux publics, au niveau de nos gestionnaires également. Il y a eu un changement dans la gestion des travaux publics, donc c'est positif. Les gens sont le sourire aussi. Les gens sont contents de travailler pour la Ville. J'ai eu la chance d'aller là, assister à une opération de déneigement durant l'hiver. Là, je suis allé passer une soirée avec les gens du déneigement durant une tempête. Ça travaille bien. Le nouvel adjoint aussi aux opérations, M. Steve Bouchard, là, fait du bon travail. Toute la question de la gestion des requêtes et plaintes, on a amélioré grandement nos délais de réponse, de suivi avec les citoyens. Ça se règle. Donc, c'est le fun pour nous d'entendre de voir que c'est positif, d'en entendre parler là, au niveau que les opérations vont bon train. C'est clair en même temps que l'efficience et l'efficacité, on en fait un cheval de bataille. On l'avait dit comme nouveau conseil qu'on allait analyser les différents postes budgétaires et qu'on allait regarder là, pour que les gens en aient pour leur argent. Nous, c'est pas notre argent. Le conseil, on est fiduciaire là, du bas de laine des gens de Baie-Saint-Paul. Et ce qu'on veut, c'est qu'on ait une gestion des finances publiques qui soit efficiente. On a, dans la dernière année et demie, on a dépensé 42 000 $ en location de camions à la Ville. Donc, je dis bien en location, ça veut dire qu'on n'est pas propriétaire. Donc, 42 000 en location de camions pendant un an, c'est quand même des bons montants. Quand on arrive à ces montants-là, je crois qu'il y a lieu de se questionner. Est-ce qu'on serait pas là, ce serait pas plus efficient et efficace de les acheter? Donc, on a regardé ça. On a regardé en même temps, on avait une dégeleuse qui était au service des travaux publics, mais elle servait très rarement puisqu'on n'avait pas de petite remorque pour la sortir l'hiver. Et une dégeleuse, on ne se sert pas de ça en plein été. Hein. C'est rare qu'on va se servir de la dégeleuse en plein mois de juillet. Et lorsqu'il nous arrivait, par exemple, un bris là, du réseau d'Aqueduc en plein hiver, bien, on devait appeler l'entreprise privée puisqu'on n'était pas capable de sortir la dégeleuse, elle restait dans le garage municipal. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire encore une fois que c'est pas très rationnel. Toute la question des outils aussi, hein, c'est pas dans le garage qu'on fait les travaux. Les travaux, ils se font sur le terrain, fait qu'il faut être en mesure de le faire.
Et on n'était pas en mesure, en saison estivale, de former 2 équipes pour travailler sur les différents projets. Donc, ce qui faisait en sorte qu'on donnait beaucoup de contrats en impartition et que le service des travaux publics de la Ville était limité à faire, pas exclusivement ça, mais souvent du balayage de rue, de lignage de rue, tout ça. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est vraiment revenir à un vrai service des travaux publics et travailler là, avec l'expertise qu'on a, puisqu'on a des gens qui sont compétents, des gens qui sont motivés. Et là, ce qu'on viendrait faire, ce serait en même temps d'ajouter une ressource, mais cette ressource-là, juste à peu près, on parle d'un coût de 80 000 $ par année, là, lorsqu'on y va avec les avantages sociaux, puisque lorsqu'on engage une ressource, si on dit que le salaire de la personne, par exemple, est de 25 $ de l'heure, ça ne coûte pas à l'employeur 25 $ de l'heure. Il y a des avantages sociaux là, à considérer. Exemple, la santé, sécurité et travail, la CNESST, on doit payer les vacances, tout ça. Il y a des choses qu'on doit calculer. Et sur le 80 000 $, il y a déjà 60 000 $ qui est déjà en économie, qu'on va pouvoir économiser dans d'autres choses qu'on va pouvoir aller couper. Donc, il y a plusieurs contrats qui étaient donnés aussi là, à différents entrepreneurs, surtout l'hiver, là, le déneigement de certaines rues. Et là, on va être en mesure d'en faire plus à l'interne. Donc ça va être des économies qui vont être directes. Et ça, c'est sans compter les économies indirectes qu'en saison estivale, en ayant 2 équipes, on va pouvoir faire plus de travaux à l'interne que d'en donner à contrat. Et ça, c'est surtout à partir de l'an prochain, puisque cette année, il y avait un poste qui avait été qui est vacant dans une autre direction, un poste qui n'est pas utilisé. On va pouvoir se servir des fonds-là pour financer le poste. Donc, dans le budget actuel, il n'y a aucun changement pour le budget. Et pour le budget prochain, c'est quand même des choses qui sont très intéressantes et que les impacts seront quand même là, négligeables. Et donc, on y va, si je récapitule, donc c'est 155 000 $ en règlement d'emprunt pour les véhicules. Donc, il y a 2 camionnettes qui vont être achetées. Il y a des outils et également là, une remorque pour la fameuse dégeleuse. Lorsqu'on amortit le tout dans le temps, c'est sûr que on y va en amortissement puisque c'est de l'immobilier, plus des actifs. Et on y va, là, donc ça va être une économie de 1 000 $ par mois lorsqu'on amortit le tout là, sur 10 ans. Donc c'est quand même de l'argent de plus dans les poches des contribuables. Et on y va pour une ressource également de plus qui va être au service des travaux publics. Donc de voir que le service des travaux publics va mieux, c'est quand même là, très intéressant pour nous et je pense que c'est de bonnes nouvelles. Alors, des fois, lorsque ça va pas bien, on le dit, mais quand ça va bien, je pense qu'il faut prendre le temps de le mentionner aussi. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? Ouais. M. Duchesne et c'est appuyé de M. Fizette. En 17, le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, donc la TEC, reddition de compte. Donc, il y a ces différents projets qui ont eu lieu là, en 2022. Donc, c'est une reddition de compte qu'on doit faire au ministère là, pour un montant de 2,4 millions de $. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? Monsieur Duchesne, est-ce que c'est appuyé? Monsieur Ménard. En urbanisme et mise en valeur du territoire, le PSM-MPI, volet 1B, modification de la convention. C'est des modifications légères là, à notre entente qu'on a avec le ministère de la Culture. Donc, on modifie la liste des bâtiments là, qui sont ciblés par le PSM-MPI. Donc, on conserve le domaine Simon et la maison mère, mais on retire l'ancienne boulangerie là, de la maison mère. On va également modifier la liste des inventaires projetés sur le domaine Simon et la maison mère. Ça va être là, ce qui va être stipulé, c'est selon les résultats de l'audit technique. Donc, l'audit technique est tout de même assez large et ça va nous permettre là, d'être plus large en même temps là, pour nos demandes de subvention. Et on modifie la signature là, pour l'avenant de la convention. Donc, c'est M. Gilles Gagnon comme directeur général qui va être autorisé à signer avec le ministère. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Ménard et c'est appuyé de M. Besson. En 19, Bibliothèque, appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. C'est un programme de subvention là, qui nous permet de procéder à l'acquisition de livres, de documents audiovisuels ou numériques et l'abonnement au périodique. On en achète bon an, mal an pour 43 900 $ et la subvention nous permet de rembourser là, 29 266 $. Donc, c'est à peu près 14 000 $ là, qui restent à la charge de la Ville et on autorisera nos gestionnaires de la bibliothèque là, à procéder à la signature avec l'organisation du ministère. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Besson et c'est appuyé de M. Fizette. En 20, toujours dans la question loisirs, parcs et culture, achat d'un
trampoline gonflable. On en avait parlé lors du dépôt du budget en décembre dernier. On va procéder à l'installation d'ici la fin du printemps là, pour la saison estivale d'un trampoline gonflable dans le secteur du centre éducatif Saint-Aubin. C'est grandement attendu par les familles de Baie-Saint-Paul. C'est un projet qui avait été déposé par des jeunes de 6e année l'an dernier qui étaient venus me rendre visite à l'hôtel de ville pour venir visiter l'hôtel de ville et ils m'avaient déposé ce projet-là. Donc, je suis bien heureux de voir qu'on va être en mesure de concrétiser un projet qui est déposé par les jeunes. Et c'est ça, c'est un montant de 55 000 $. Cependant, c'est pas de l'argent qui va être pris là même les budgets de la ville. Là, ça vient du fonds éolien là, entièrement pour de la MRC. C'est dans les redevances éoliennes. Donc, c'est divisé au prorata par les municipalités. Et à chaque année, on a une enveloppe et on prend ça là, dans l'argent éolien. Donc, c'est pas de l'argent là, qui vient là, directement du budget de la ville. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Duchesne, il s'est appuyé de M. Ménard. En 21, projet d'un centre sportif service professionnel adjudication de la soumission. Ça aussi, on en a parlé là, dans le cadre du budget l'an dernier. Et j'ai fait des entrevues dans les médias, là, je pense que c'était en février lorsque ça l'a sorti. C'est un projet qui est très intéressant. On n'a pas le choix d'investir dans nos infrastructures. Hein. Au Québec, on est dans une période que les infrastructures, là, autant routières, autant, on l'a vu avec l'Arena, c'est des infrastructures qui datent à peu près des années 70. Et là, on est venu au temps où on doit là, mettre le tout aux normes, refaire certaines infrastructures. Et la question d'un centre sportif, les saines habitudes de vie, je pense qu'on n'a pas besoin de le rappeler. Hein. On en parle de chaque jour, que plus on investit en prévention de la maladie, et moins par la suite, le gouvernement a à investir dans les soins de santé. Donc, il faut faire bouger les gens. Moi, j'appelle pas ça des dépenses, j'appelle ça des investissements. Ça va servir aussi d'attraction pour la ville. Hein. Lorsque des gens décident de venir choisir Baie-Saint-Paul comme ville, comme terre d'accueil, ils regardent est-ce qu'il y a des soins de santé, est-ce qu'il y a des écoles, est-ce que la qualité de vie est bonne, est-ce qu'il y a des infrastructures de loisirs, est-ce qu'il y a des garderies. Ça, on a autorisé des garderies aussi dans les derniers mois. Je pense qu'on a pris des bonnes décisions. Et la question d'un centre sportif, ça va de soi. On est vraiment au premier balbutiement. Là, ce qu'on vient faire ce soir, c'est de donner là, un mandat à des architectes. Là, on est à monter le tout. Donc, c'est la firme là, d'architectes, le CCM2, qui est la plus basse là, et conforme là, au devis. On vient donner un mandat de 99 500 $ qui est pris de nous là, pour une partie au fonds d'administration au niveau de la ville, mais le centre de services scolaires de Charlevoix va rembourser la moitié. Donc, ce qui est intéressant, là, la première étape, c'est de voir est-ce que c'est plus efficient et efficace de s'annexer au centre éducatif Saint-Aubin, d'avoir une annexe qui serait propriété de la ville ou encore d'y aller sur un site indépendant. Donc, l'étude d'opportunité vise à comparer les deux modes, à regarder les avantages ainsi que les inconvénients. Et par la suite, on sera en mesure de faire un choix. Tout ce beau projet de complexe sportif est conditionnel, évidemment, à une aide financière là, des gouvernements, donc le provincial ou encore le fédéral. Présentement, il n'y a pas, au moment où on se parle, il n'y a pas d'ouverture de programme, mais lorsque le gouvernement ouvre les programmes de subvention, ce n'est pas le temps de commencer à dessiner. Là. C'est le temps d'être prêt puis de dire, bonjour, moi je dépose tel projet. Et là, ce qu'on veut, c'est d'avoir le projet dans notre manche. Et lorsque le gouvernement va ouvrir l'appel de candidature, qu'on va déposer notre projet. Donc là, il va y avoir plusieurs consultations qui auront lieu dans les prochaines semaines et les prochains mois. On veut être en mesure de bien répondre aux besoins de notre population et de regarder pour les prochaines années à venir, puisque un complexe sportif, on ne fait pas ça pour 5 ans. Là. On va faire ça pour 50 ans, un peu comme l'Arena. On veut que ça soit au goût du jour, mais en même temps qu'on puisse se projeter pour répondre aux besoins dans 10 ans, puisqu'on ne fera pas un complexe sportif dans 10 ans. Maintenant, à savoir qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans, là, les gens me le demandent souvent, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il est encore trop tôt pour le dire. Est-ce qu'il va y avoir un bassin aquatique, une piscine? Il y a de très fortes chances, c'est sûr. Mais est-ce que la piscine va avoir 20 mètres? Est-ce qu'elle va avoir 15 mètres? Est-ce qu'elle va en avoir 25? Ça, par exemple, c'est trop tôt pour le dire. Mais est-ce qu'il va y avoir une piscine? Pas mal sûr que oui. Est-ce qu'il va y avoir d'autres choses, des plateaux secs, des gymnases? Fort probablement, mais encore là, il faut qu'on dessine le tout. Fait
On est à débuter. Il va y avoir, comme je vous dis, des consultations. Il va y en avoir une aussi pour la population. On va consulter les gens de la petite enfance. On va consulter les aînés, puisqu'on veut que ça soit un espace pour monsieur, madame, tout le monde. Mais c'est un beau projet, je pense, qui est rassembleur et qui va, encore une fois, là, être à la hauteur de nos ambitions. On a fait du bon travail avec l'Arena. Je pense que ça en fait une fierté collective. D'ailleurs, on va faire des annonces publiquement dans les prochaines semaines pour l'Arena. Il va y avoir une grande ouverture en grande pompe là, dans les prochains mois. Et tous les gens de Baie-Saint-Paul vont pouvoir y être conviés. On va annoncer ça très prochainement. Mais si je reviens au complexe sportif, ça va être un super de beau projet qu'on va monter dans les prochains mois, les prochaines années. Et encore une fois, j'ai bien hâte de voir là, la suite des choses. Et la firme le CCM2 va nous aider là, pour tout ça. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Fizette, et c'est appuyé de M. Duchesne. 22. Marché public. Protocole d'entente d'autorisation de signature. Donc, il va y avoir encore une fois cet été le marché public qui va avoir lieu à Maisons-Mères du dimanche 11 juin au dimanche 15 octobre. Donc, c'est organisé par l'Association des gens d'affaires qui est mandatée par la Ville. Et nous, comme conseil municipal, on octroie 6 000 $ à l'Association des gens d'affaires pour tenir le marché public. Et ça permet à plusieurs marchands là, de Baie-Saint-Paul et de la région là, de faire affaire durant ces week-ends. Et pour y être allé là, à quelques reprises, il y a passablement de gens là, qui fréquentent le marché public. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Ménard, est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. Monsieur Boily, et par le fait même, là, nos gestionnaires là, de la Ville sont autorisés à signer la convention de partenariat avec les gens de l'Association des gens d'affaires. En 23, projet Biblioscope pour tous, projet d'entente, autorisation de signature. C'est un autre projet à la bibliothèque. Donc, on a déjà maintenant 2 biblioscopes. C'est comme des petits télescopes là, qui permettent d'observer la Voie lactée. Sont déjà à la bibliothèque. Il y en a un qui a été là, fourni gratuitement par le Club d'astronomie et l'autre a été défrayé par la Ville. Et là, ce qu'on viendrait faire, c'est d'autoriser la directrice adjointe des loisirs et de la culture à signer le protocole d'entente là, avec les gens du Club d'astronomie. Et le protocole précise les responsabilités de la Ville ainsi que celles là, du Club d'astronomie. Donc, c'est quand même là, un beau projet qui va être en complémentarité avec l'Observatoire d'astronomie là, qui va voir le jour là, à l'été prochain dans le secteur du pavillon Saint-Laurent, là, juste à côté. Et déjà, là, on a plusieurs personnes qui ont hâte d'aller observer la Voie lactée lors de certaines soirées. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Besson, est-ce que c'est appuyé? M. Fizet. 24, projet de la table de la famille de Charlevoix, espace de jeux libre et symbolique. Donc, la table de la famille, là, c'est plusieurs personnes, des partenaires là, de la Ville qui gravitent dans le monde de la petite enfance et qui se sont rencontrés et proposent d'aménager là, un espace là, pour le jeu libre dans un boisé. Donc, le boisé qui a été là, et qui a été là, ciblé, c'est le secteur là, du parc Saint-Aubin, où il y a un petit boisé là, qui va permettre de servir aux garderies ainsi que aux jeunes de 4-5 ans là, du camp de jour de la Ville là, qui a lieu l'été. Donc, un projet là, que le montant de la Ville là, est de 500 $ là, qu'on prévoit injecter. Sinon, tout est payé là, par la table de la famille. Donc, c'est un aménagement d'un visuel, là, d'un panneau explicatif là, qui va être mis en place et qui devrait être approuvé par le service des communications de la Ville. Donc, ça devrait être installé, là, évidemment, là, dans les prochains mois. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Besson, est-ce que c'est appuyé? M. Duchesne. En 25, formation du comité boisé du quai. On en avait parlé là, grandement, là, le comité du boisé, de lui redonner vie. J'en avais parlé en campagne électorale. Il y a d'autres personnes ici, là, à côté de moi, qui en avaient parlé. On a un beau joyau, hein, le boisé du quai à Baie-Saint-Paul. On est chanceux d'avoir ce boisé-là. C'est un boisé qui est public, hein, qui appartient à tout le monde ici qui est dans la salle ce soir. Donc ça, je pense qu'on est bien fiers d'avoir ce joyau là, comme une propriété publique. Et on va avoir un comité. Là, il y a quand même du bon travail qui a été fait l'an dernier par la Ville au niveau opérationnel, mais là, il y a un comité là, qui sera plus stratégique, si on peut dire ça comme ça, qui est consultatif. Hein. Le comité, là, son but sera de faire des recommandations au conseil municipal. Ce n'est pas un conseil d'administration qui va gérer le boisé, mais bien faire des recommandations au conseil municipal. Et ce soir, là, j'annonce là, qu'on a sélectionné 4 citoyens parmi les candidatures là, pour faire partie du comité. Donc, à ce comité-là, s'adjoindra des représentants de la Ville, là, entre autres du service des loisirs là, et de la culture, qui sont
responsables du boisé du quai. Il y aura un ingénieur forestier qui se joindra. Il y a M. Boily et M. Fizette là, qui sont conseillers municipaux qui seront là au comité. Le directeur du service des loisirs, évidemment, et le directeur général et moi-même, nous sommes membres d'office de tous les comités. Donc, nous allons fort probablement assister à quelques rencontres. Donc, ce soir, j'annonce que M. Pierre Desrosiers, M. Pierre Bélanger, M. Pierre Carpentier et Mme Thérèse Lamy donc, ont été sélectionnés. Donc, effectivement, là, c'est un trio des pierres. Donc, on remercie tous les gens là, qui ont déposé leur candidature et mes félicitations à ceux et celles là, que je viens d'annoncer là, qui ont été sélectionnés pour faire partie de ce comité consultatif qui siégera là, dans les prochaines semaines. Là, vous recevrez là, une convocation là, dans les prochains jours de l'organisation. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? M. Ménard et s'est appuyé de M. Fizette. C'est correct. Désolé, je suis en fin de rhume. Affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. Un congrès annuel de la Fédération Village Relais du 24 au 26 mai. Donc, c'est le congrès Village Relais qui aura lieu à Lac-Bouchette, dans la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est M. Boily qui représentera la ville à ce congrès. Et M. Boily est membre du conseil d'administration là, de la Fédération Village Relais. Donc, les seules dépenses que la ville a absorbées, là, c'est l'inscription au congrès au montant de 210 $. Et sinon, toutes les autres dépenses là, sont remboursées par la Fédération Village Relais. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Duchesne, et s'est appuyé de M. Fizette. En deux tournois de Balmol, les 8, 9 et 10 septembre prochains. Donc, c'est un tournoi là, qui a lieu là, depuis maintenant quelques années. Le tournoi là, Hyundai Jean-Roch Thibault qui attire plusieurs équipes de l'extérieur où les profits là, sont remis aux mains de l'espoir. Ce qu'on vient faire, nous, au niveau de la ville, on vient là, prêter le terrain gratuitement. Donc, il n'y a pas de frais de location pour le terrain. Et il y a des équipements comme des poubelles, des tables, tout ça, là, qui sont passés par la ville. Je suis allé l'an passé, là, pas pour jouer, là, mais pour aller plutôt faire le lancer de la première balle. Et il y avait passablement de gens qui étaient là. Donc, c'est quand même intéressant de voir, encore une fois, la pratique de l'activité physique et des gens de l'extérieur venir à Baie-Saint-Paul durant ce week-end. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? Monsieur Duchesne, et s'est appuyé de Monsieur Boily. En 3, tournoi de water polo le 6 mai prochain. Donc, c'est la 21e édition du tournoi de water polo qui aura lieu à la piscine du centre éducatif Saint-Aubin. Encore une fois, là, c'est une demande de commandite. Là, on vient offrir là, toute la main-d'œuvre pour le secteur du bloc sportif cette journée-là et la gratuité de l'installation. Donc, c'est une valeur quand même de 1 500 $ que la ville fournit. Il y avait une demande financière en plus, mais là, on n'irait pas de l'avant avec la demande financière là, puisque c'est quand même une valeur de 1 500 $ pour les prêts d'équipement. Et il y avait certains équipements, là, dont des tables de la cafétéria de la polyvalente là, qui étaient demandés, mais ça, on les retourne vers le centre de service scolaire, là, puisque comme ce n'est pas des équipements de la ville, là, c'est un peu difficile de donner l'autorisation quand ça ne nous appartient pas. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Ménard, et c'est appuyé de Monsieur Duchesne. En 4, tournoi de golf saison 2023. Donc, comme à chaque année, la ville participe là, habituellement à 4 tournois de golf là, pour venir en aide à la communauté. C'est des tournois de golf qui sont bénéfices. On ne fait pas de tournois de golf, là, par exemple, là, privé. C'est vraiment pour où il y a une activité bénéfice là, pour une cause. Donc, les tournois qu'on viendrait faire cette année, donc il y a le tournoi de la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Il y a le tournoi de la coopérative des techniciens ambulanciers du Québec là, qui vise à acheter des défibrillateurs là, dans Charlevoix. Le tournoi de la Fondation pour la prévention du suicide. Le tournoi là, de la Chambre de commerce de Charlevoix. Donc, c'est 4 tournois qui auront lieu dans la saison estivale. En même temps, s'il arrivait là, qu'il y aurait une annulation d'un tournoi, bien, on pourrait le remplacer par un autre tournoi. Et on délègue M. Gaston Duchesne là, comme responsable là, pour effectuer les inscriptions des membres du conseil là, et s'assurer de la bonne coordination là, des tournois qui ont lieu en saison estivale. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. M. Boily, est-ce que c'est secondé? M. Fizette. Donc, en 5, journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Donc, c'est le 17 mai prochain. Là, c'est une demande qui est envoyée là, à l'ensemble des municipalités à travers le Québec
pour souligner là, la lutte là, contre l'homophobie et la transphobie. On le soulignera officiellement là, en hissant le drapeau arc-en-ciel le 17 mai prochain. Donc, l'année dernière, c'était 287 municipalités et villes là, qui l'ont fait. Et cette année, là, le nombre sera sûrement plus élevé. Pour nous, c'est la première fois là, qu'on participerait à la journée. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Bessonne, et c'est appuyé de Monsieur Ménard. Angers Correspondance, donc c'est un dépôt. Les membres du conseil ont pu poser leurs questions là, à l'administration. Donc, c'est correct. On serait maintenant rendu là, à la lecture des comptes de 25 000 $ et plus et l'adoption des comptes du mois de mars 2023. Donc, on va demander à notre directeur général, M. Gagnon. Merci, M. Pilote. Je vais essayer de m'approcher. Là. Il paraît que c'est jamais assez fort. Donc, au niveau des montants pour le mois de mars, nous avons un montant total de 2 200 190, dont 1 829 093 représentent des sommes de 25 000 et plus. Au niveau du fonds d'administration, nous avons un montant de 25 000 et plus qui est de 453 289. Donc, les 25 000 et plus sont Réseau Charlevoix, le dernier versement de la subvention 2022 est au montant de 63 211 et Réseau Charlevoix, la subvention 2023 qui a été modifiée au montant de 25 000. Benoît Tremblay, entrepreneur général, c'est des versements pour du déneigement, un montant de 30 590,55. Entreprise Jacques Dufour et Fils, encore du déneigement, un montant de 178 853,35. Donc, ça, c'est pour les montants du fonds d'administration. Fonds d'administration, excusez-moi, j'ai aussi Hydro-Québec, un montant de 88 594, qui sont différents comptes d'Hydro-Québec. Les Huiles des Roches, un montant de 37 836,25. Et finalement, la cotisation annuelle à l'Association touristique régionale de Charlevoix, un montant de 29 203,8 pour un montant total de 453,288. Et pour le fonds des dépenses en immobilisation, nous avons un total de 1 424 757, dont 1 375 804 et des montants de 25 000 et plus. C'est assez simple, c'est le centre de gestion du complexe PFM, le versement là, de la SQI, le bloc 1, un montant de 400 000. Construction éclair, la libération de la retenue pour l'Arena, un montant de 362 711,88. Le centre de gestion du complexe PFM, la même chose, contribution pour le bloc 1, un montant de 410 000. La qualité construction pour l'agrandissement de la caserne, un montant de 146 726,47. Et Baie-Saint-Paul Chrysler, l'achat des camions, dans le fond, là, que vous avez passé, là, qui va un montant de 56 365. Ça fait le tour pour la lecture. Merci, M. Gagnon. Évidemment, les membres du conseil ont pu poser leurs questions là, à l'administration là, sur les différents comptes. Est-ce que j'ai quelqu'un qui fait la proposition pour l'adoption des comptes? M. Bessonne, et c'est appuyé de M. Duchesne. On serait maintenant rendu à la période d'intervention des membres du conseil. Donc, M. Bessonne, est-ce que vous voulez prendre la parole? Oui, absolument. Avant d'y aller avec mon intervention, M. le maire, vous me permettrez de faire une annonce. Donc, comme vous l'avez probablement vu, vous avez tous, je pense même, reçu là, par la poste une invitation à ce sujet. Le 17 avril prochain à 19h, ainsi que le mardi 18 avril à 13h30, ainsi qu'à 19h également, se tiendra là, les consultations en lien avec la planification de développement durable 2023-2027, si je me 2030, si je me trompe pas. 2024-2030, ça va bien. Donc, depuis plusieurs mois, là, sur le comité de développement durable sur lequel je siège, on travaille à déterminer les grands objectifs de la planification développement durable de la ville pour les prochaines années. On est rendu à vous demander, à vous les citoyens, qu'est-ce qu'on fait en action concrète pour accomplir ces grands objectifs-là. C'est à ça que doit servir la consultation citoyenne. On veut savoir c'est quoi les gestes que la municipalité ainsi que les acteurs dans le milieu doivent poser pour qu'on réalise ces objectifs-là, puis qu'on offre un avenir climatique, je veux dire, plus rose un peu
parce qu'il n'est pas reluisant là, pour l'instant. Non, c'est ça. Bref, pour le futur. Donc, vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site de la municipalité en appelant à la municipalité ou en venant à l'accueil. Donc, c'est la semaine prochaine en grand nombre. C'est important. C'est important pour vous. C'est important pour vos enfants, pour vos petits-enfants. C'est le geste que Baie-Saint-Paul peut poser pour l'avenir. Maintenant, mon intervention, suite à mon annonce, il y a des jours où on se demande pourquoi on fait de la politique municipale, puis à soir, c'en est pas un. L'ordre du jour, on a adopté plusieurs choses là, qui, à mon sens, là, méritent d'être soulignées. Premièrement, tout ce qu'on a fait en logement, adopté en logement, soit en premier projet, en deuxième projet là, ce soir, là, que ce soit pour les unités d'habitation accessoires, le droit de préemption, ce qu'on a adopté aussi au niveau des permis, c'est toutes des choses là, qui vont nous permettre de mieux affronter la crise du logement. Puis c'est pas la dernière chose qu'on va faire, je pense pas du moins. Soyez prêts là. Bref, c'est vraiment le fun de voir qu'on adresse les enjeux qui actuellement touchent les gens. Au niveau des travaux publics, l'optimisation qui se fait actuellement, c'est le fun de voir qu'on peut adopter ces choses comme ça. En niveau de trampoline, au niveau des loisirs, la trampoline, le centre sportif, l'espace d'imagination créative, la table famille, c'est toutes des choses là, qui vont servir pour notre communauté. Puis c'est vraiment le fun, là, je pense, d'avoir adopté ça ce soir. Puis finalement, un petit dernier point sur la dernière une des résolutions qu'on a adoptées, la dernière en fait, sur la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Moi, je suis très fier d'appartenir à un conseil municipal qui s'est doté d'une résolution comme ça pour souligner cette journée-là du 17 mai, notamment avec ce qui s'est passé dans les dernières semaines là, par rapport aux attaques qu'ont vécues la communauté LGBTQ, là, par rapport notamment à des arts là, qui sont pratiqués là, par les membres de cette communauté-là. Je pense que faut juste apprendre à se connaître, à s'ouvrir à l'autre, puis à mieux comprendre puis la différence. Je pense qu'on ne doit pas reprocher à des gens qui se sentent différents. On doit les appuyer, on doit les aider, puis c'est ce que la Ville vient faire là, avec cette résolution-là. Donc voilà, c'était tout pour mon intervention. C'était une séance de tapage dans le dos à soir. Mais je reviens un petit peu de ce que vous dites, M. Besson. Je suis d'accord avec vous, puis je l'ai mentionné un peu tantôt en parlant des travaux publics. Souvent, quand ça ne va pas bien, on le dit. Mais quand ça va bien, je pense qu'il faut prendre le temps de le dire, c'est vrai. Et on n'est pas parfait, mais humblement, je crois qu'il y a du bon travail qui est fait à la Ville, puis ça vaut la peine de le mentionner. Donc, je suis entièrement d'accord avec vos propos. Monsieur Fizia? Oui, bonjour. Moi, je veux revenir un petit peu juste là-dessus, là, très rapidement. Concernant le développement durable, vous savez, il y a des actions qui sont commises, puis il y a des investissements qui sont réalisés également par la Ville pour faire en sorte que nous ayons un milieu là, de qualité. Il y a des choses sur lesquelles on a du contrôle, mais il y a aussi des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Ce sur quoi on a le contrôle, notamment sur la question de la récupération, sur la question du compostage, sur la question de se ramasser plutôt que de tirer par terre, puis des choses comme. C'est quand même étonnant de voir encore des crottins de chiens là, dans des sacs de plastique tirés sur les parterres de maisons. Là. C'est spécial. Moi, je n'en reviens pas encore de ça. Là. En tout cas, c'est des choses sur lesquelles on a le contrôle, fait qu'on se permet d'user de notre pouvoir pour pouvoir pour pouvoir éviter ces comportements-là. Ça, j'invite tout le monde à le faire. C'est nous qui sommes responsables de ça. C'est pas la municipalité qui en est responsable. C'est chaque citoyen et citoyenne de notre milieu. Je veux aussi signifier qu'il est important de reconnaître la différence, mais malgré qu'il y a de la différence, il y a toujours une part de ressemblance. Puis la grande part de ressemblance, c'est la recherche de qualité de vie. Alors, la qualité de vie, ça ne se passe pas uniquement sur les infrastructures, mais aussi dans la relation humaine. Alors ça, c'est capital de faire en sorte que nous puissions être accueillants auprès de toutes les gens qui puissent signifier une différence, OK, par rapport à soi, évidemment. Le boisé du quai.
Le Boisé du Quai est un milieu que moi, personnellement, je trouve particulièrement intéressant pour la collectivité parce que sa fréquentation, puis j'inclus dans ça le chemin des Sœurs, sa fréquentation permet de rejoindre des périodes de silence, permettre de reconnaître et d'identifier des sons de la nature et toutes ces choses-là sont importantes pour le développement du cerveau. Alors donc, plus la personne est jeune, plus ça se développe en grande vitesse, mais on va le dire de même. Alors, puis la prise de l'oxygène. Alors donc, il ne faut pas oublier aussi que les arbres viennent purifier l'air. Alors donc, c'est vraiment un milieu qu'il faut protéger ad vitam aeternam, autant qu'on puisse le faire. Merci. Merci, M. Fiziot. M. Ménard. Oui, une petite intervention. Il y a quelques heures, juste avant la rencontre du Conseil, c'était le lancement de la programmation du festif. Encore une fois, l'équipe du festif a fait un très bon boulot. Ça va commencer le mercredi soir à 19h avec un jeune rappeur local qui vient de sortir un album, Slim Tony. Il va y avoir d'autres aussi chanteurs locaux. Je crois que le festif s'en va de plus en plus vers pouvoir donner la chance justement aux jeunes artistes locaux de pouvoir faire leurs preuves. Alors, c'est vraiment très intéressant. Et de ne pas oublier qu'ils permettent la prévente jeudi matin à partir de 7h pour les gens de Baie-Saint-Paul. Alors, c'est très important. Si vous voulez vous procurer des bons billets, alors gênez-vous pas, allez-y. Alors, ça faisait le tour de mon intervention. Oui, si je fais un petit peu pouce sur ce que vous venez de dire, M. Ménard, il y en a aussi pour tous les goûts. Là, on pense à des chanteurs, rappeurs, il y a des gens comme les Trois Accords qui peuvent plaire à toute la famille, Patrick Normand, Daniel Bélanger, donc il y aura des chanteurs là, un petit peu pour Patrice Michaud, tout ça, il y en a quand même pour tous les goûts. Donc encore une fois, là, on encourage les gens à participer à ce festival là, qui met quand même une belle ambiance de fête là, durant un week-end là, de juillet. Monsieur Duchesne. Oui, merci. Aujourd'hui, petite chronique sportive, comme nous sommes en transition entre deux saisons, donc l'hiver prend fin et l'été débutera bientôt. Je tiens à souligner le club de patinage artistique et, entre autres, le tournoi Invitation Benoît Lavoie. Un gros merci aux 150 bénévoles qui ont œuvré lors de cette activité. Sincères félicitations au comité organisateur pour leur accueil des gens de partout au Québec et pour leur travail. Bravo également à tous les jeunes qui ont pris part à la compétition et accueillir 400 patineurs, patineuses, c'est tout un exploit, là. C'est une réussite complète. Donc, je vais le mentionner au pluriel, votre conseil est fier de vous, de vos accomplissements. Vous êtes des émissaires, des hors-pairs pour notre collectivité. Je vais continuer. Natation. Tacon, Centre éducatif Saint-Auban, 25 jeunes en action. Bravo à tous ces jeunes qui s'épanouissent dans leur sport. À ceux et celles qui iront au championnat provincial à Bécomo, fin avril, parce qu'on en a qui vont aller au championnat provincial. Là, je vais les mentionner parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant de se voir souligner nos performances. Donc, dans les Benjamins, Élisabeth Godreau, Joël Lavoie-Castagnède, Maxence Simard. Dans les cadettes, Philippe Brassard, Michael Tremblay et dans le juvénile, Hubert Gauthier. Donc, bonne fin de saison à vous tous. Finalement, club de judo Sakura. 6 médailles pour nos participants, participantes. Et ça, c'est au Carrefour Multisport à Laval. Donc, nos jeunes, ils s'épanouissent aussi à l'extérieur. Bravo à tous et à tous. Et je m'en voudrais, nous nous en voudrions, bien sûr, de ne pas souligner le travail des entraîneurs qui font un travail, je dirais, hors pair,
hors du commun. Donc, Jean-François Pérusse et Diane Amiotte. Donc, félicitations à tous et bravo aussi également à tous ces participants. Comme vous le voyez, à Baie-Saint-Paul, le sport, il est omniprésent et on peut qu'en être fier. Merci. Merci, M. Duchesne, M. Boily. Oui, merci, M. le maire. Juste pour moi, un peu plus terre à terre peut-être, mais effectivement, je remercie en fait le conseil pour pour avoir réglé le problème de la pause. On passe vraiment de la parole aux actes et aux actions par rapport au chemin de l'équerre et tous ces secteurs-là. C'est sûr que j'ai été tannant, je vous l'accorde, mais ça, qui autour de la table ne l'est pas tannant, hein? Chacun tient à ses affaires, puis il essaye de mettre pour le mieux de régler des affaires pour sa clientèle, excusez-moi, pour ses invités et ses concitoyens. C'est le temps vraiment de procéder puis d'avancer. Ça va se faire maintenant, puis je pense que je suis très heureux. Puis je remercie également le comité d'hygiène du milieu et voirie qui ont peut-être donné un bon coup de pouce à cette dimension-là. Aussi, dans un autre domaine, le pont couvert de Sainte-Placide, on sait maintenant que le MTQ va procéder à la reconfection du toit qui a été un peu saccagé par la mauvaise neige d'il y a 2 ans. Donc, il faudrait peut-être voir puis normalement, ils l'ont promis. Donc, c'est une nouvelle qui est fraîche et c'est sûr. Donc, ça va être réglé cet été, ça c'est sûr. C'était quand même, mettons, assez important. Puis je pense que le comité de la culture a joué un grand rôle là-dedans. Il faut tenir à César ce qui appartient à César et au comité, ce qui appartient au comité. Également aussi, on remercie Bonardel, qui j'espère va conclure cette... Puis également M. Leclerc, hein, du MTQ, qui a été également c'est le responsable de l'MTQ pour l'attaché dossier Charlevoix-Capitale-Nationale. Donc voilà. Puis également aussi, sans le promettre, je vais vous parler très bientôt de la Fédération des villages relais, à laquelle on fait partie depuis le début. C'est mal connu, on le connaît mal. Puis pourtant, je remercie le comité de me permettre de participer à ce congrès-là, puis également de faire partie du CA, qu'on fait encore à cause de la distance pour les 47 municipalités, par Zoom ou bien Team. Mais il n'en reste pas moins je suis très fier. Puis je ne peux pas se le cacher avec tout ce qu'on a vu là, juste ce soir, de représenter Baie-Saint-Paul. Puis je pense que sans être, écoutez, je suis un peu chauvin peut-être, mais ça devient un peu important pour nous. Puis on devient l'exemple, puis un exemple sûr et un exemple également de qualité pour des municipalités peut-être aussi grosses que la nôtre, puis peut-être un peu d'envergure un peu moindre, mais quand même qui ont un désir de se projeter et de nous donner comme exemple et de nous mettre en exemple pour différents dossiers, différents plans. Ça, je vous en parlerai maintenant. Donc, aussi, M. le maire, je vous remercie. Puis, garde, tannant pour tannant. Hein? Si vous permettez, M. le maire, juste pour vous dire, M. Boily, pour corriger ce que vous avez dit, c'est qu'on donne à Cléopâtre ce qui appartient à César. OK, c'est pas parfait. Bon. Il y avait aussi qu'il y avait après Cléopâtre, quelque chose là-dedans. Là. Nous voilà maintenant aux questions du public. Est-ce que M. Bouchard, on avait reçu des questions avant la séance? On n'a reçu aucune question. OK. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui aimeraient se faire entendre? Bonsoir, Pierre Bernier. Bonsoir. Je voulais savoir, est-ce que la ville de Baie-Saint-Paul adoptera un jour un règlement pour interdire l'utilisation de l'eau potable pour arroser des surfaces sèches, comme l'asphalte, le béton, comme plusieurs municipalités veulent faire, par exemple Rimouski dernièrement? Je pense qu'on a déjà de la réglementation à cet effet-là. Là, vous me prenez de court, mais c'est ça. Je pense que M. Bouchard, là, au service du greffe, là, pourrait peut-être sortir le tout dans les prochains jours. Mais là, je m'avance rapidement, mais je crois qu'on a déjà ce type de législation. Hein, M. Bouchard? Oui, effectivement, on a des dispositions dans le règlement. Ça prévoit des journées d'arrosage ainsi que des heures d'arrosage. Je pourrais faire parvenir le règlement. Le faire connaître aussi par le charlevoisien, là, dans l'annonceur,
de faire connaître... Ce qu'on pourrait faire là, dans la prochaine parution de l'informateur municipal là, qui vient d'être publié il y a, je pense, 2 semaines, on pourra le faire. Il va y avoir d'autres publications avant la saison estivale, là, mais je suis entièrement d'accord que ce type de comportement, là, de ménager l'eau, des fois, on voit qu'on est en stress l'été, des gens qui arrosent le gazon, et des fois, il y a une pelouse verte dans la rue, puis tout le monde est jaune. Fait que c'est sûr. Le gazon, ça va, mais quand c'est les entrées d'automobiles... j'ai bien de la misère avec ça. Ou faire fondre la neige au printemps. Là, mais oui, on va valider le tout, mais je suis pas mal certain qu'on a déjà quelque chose. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Juste en terminant, ce soir, on va débuter, là, M. Duchesne le disait tantôt, on est en transition entre 2 saisons, mais déjà la semaine prochaine, le service des travaux publics va débuter le ménage du printemps, donc ça s'en vient. On parle de balayage des rues. Évidemment, on ne peut pas balayer tous les rues de Baie-Saint-Paul en même temps. Comme on a débuté l'an passé, ça a bien été, donc on va répéter l'expérience. On va véhiculer sur les médias sociaux l'horaire du ménage là, du printemps qui va être effectué. Donc, ça permet aux gens là, de savoir là, quand les rues vont être nettoyées. On va débuter par le secteur urbain. Donc, le centre-ville va être fait là, en premier. Et ensuite, là, sera différents tronçons. Pour les quartiers résidentiels, on alterne d'année en année. Donc, si un quartier a été débuté l'an dernier, ça ne sera pas ce quartier-là qui va être débuté, mais on va annoncer là, approximativement là, quand les différents secteurs de la ville vont être balayés. Évidemment, ça peut être modifié là, en fonction de la météo, mais on va débuter là, tout la semaine prochaine et ça sera là, diffusé sur les médias sociaux pour avoir un petit échéancier. Sur ça, je vous souhaite une agréable fin de soirée. Oui, donc M. Ménard me rappelle, le printemps rime aussi là, avec les fameux nids de poules. Donc, si les gens veulent assurer une réparation, c'est beau des fois de sacrer dans la voiture, mais si on veut que ça soit réparé, vous n'avez vraiment qu'à faire une requête à la ville. Il y a le site de requête et plainte qui permet de faire d'identifier une problématique et le suivi est fait. Comme je vous disais tantôt, on s'est amélioré au niveau des suivis de requêtes et plaintes grandement. Pour ceux que c'est plus difficile d'aller sur le site des requêtes et plaintes, vous pouvez appeler aussi à la ville et il y a un membre du personnel qui va pouvoir vous aider là, au téléphone pour signaler le tout, mais c'est vraiment de nous le signaler et on va pouvoir procéder. Là. C'est sûr que là, avant le dégel, souvent c'est de l'asphalte là, froide, comme ils appellent, là, c'est vraiment là, pour assurer une réparation temporaire. Et là, lorsque le dégel est fait, là, il peut y avoir des réparations là, de plus grande envergure qui ont lieu. Monsieur le maire, juste des nids de poules dans le milieu urbain? Non, tout le secteur de la ville, ceux et celles qui ont des nids de poules à signaler sur, évidemment, les propriétés publiques, là, sur les chemins publics, de les signaler à la ville, il pourra y avoir là, des réparations qui vont être effectuées. C'est la même chose à chaque année. Là, on ne recommencera pas une période d'intervention. Là. Tout le monde prend parole. Dernière intervention. Juste pour rappeler qu'on ne peut pas pondre des œufs dans les trous de poules toute la même journée. Donc, sur ça, il nous reste à lever la séance. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose la levée de la séance? M. Ménard s'est appuyé de M. Fuzette. Donc, bonne soirée et au plaisir.